Donc, Marie Guillemot, les compétences de KPMG doivent être très sollicitées en ce moment par les associations, on l'a vu. Et donc, quel est votre engagement pour renforcer encore ce mécénat dans cette période, effectivement, où on vous attend vraiment au tournant? Oui, merci. Bonjour à tous. Nous sommes déjà ravis d'avoir rejoint l'Alliance. Alors, le mécénat de compétences, c'est pas nouveau non plus chez KPMG, hein. Cela remonte à la fondation KPMG qui a été créée en 2007. Donc, c'est un engagement qui est très vif déjà au sein de KPMG avec plus de 1000 volontaires chaque année. 1400 volontaires cette année avec cette crise qui a donc suscité encore davantage d'adhésion à ce type de programme. Pour vous donner une illustration et le sens de l'engagement qu'on y voit, eh bien, c'est Time to Act, Together for Better. Ce sont les 2 dernières campagnes en faveur du mécénat de compétences. Donc ça vous donne l'esprit dans lequel on est. Et Time to Act, c'est même une plateforme que l'on a montée en 2020 pour mettre en relation eh bien, tous les collaborateurs et les associés de KPMG qui souhaitaient s'engager avec les associations, avec les organisations qui avaient ce besoin, tout particulièrement l'année dernière, pour pouvoir eh bien, faire ces appareils, je dirais, de compétences complémentaires, associations, KPMG, et aller de l'avant. Alors on intervient sous 2 types de missions, des missions qui sont ponctuelles, des missions de coaching par exemple ou du speed consulting. Donc ça c'est vrai à vocation d'inclusion scolaire par exemple avec les lycées de la réussite, pour l'entrepreneuriat social. Voilà, ce sont des missions peut-être plus courtes, mais avec des associations qui sont auprès de nous depuis longtemps et pour longtemps j'espère. Et puis on a des missions un peu plus longues qui nous engagent davantage cette fois-ci auprès d'organisations qui souhaitent développer des projets à impact. Et je peux citer par exemple ici 50 jours de mission dernièrement pour pouvoir redéfinir un business plan soutenable pour les Cafés Joyeux, une organisation qui recrute et emploie des profils porteurs d'un handicap mental et cognitif. Donc voilà quelques illustrations de ce que l'on fait. Et alors vous imaginez bien que dans la crise sanitaire et le premier confinement a été un vrai réveil pour beaucoup de nos collaborateurs qui n'étaient peut-être pas encore complètement engagés. Donc ils sont venus en renfort et plusieurs centaines se sont mobilisés dès le printemps pour pouvoir apporter un soutien à des lycéens qui, par exemple, se sentaient très isolés et complètement démobilisés, on va dire, à des entrepreneurs, à des associations qui étaient en grande difficulté. Et puis dernièrement, en décembre, on a fait, grâce à la Fondation aussi, un élan de mobilisation générale au cours d'une semaine avec un engagement, je dirais, record. Donc vraiment, il y a un élan extrêmement puissant. À tout niveau de l'entreprise aussi, je crois que ça a été dit, c'est crucial. J'ai eu le plaisir et beaucoup d'intérêt à accompagner, par exemple, des femmes d'audacieuses qui sont sur des projets à impact également, donc à porter aussi le fruit de nos compétences. Et ça, c'est totalement en lien avec à la fois nos valeurs et puis notre raison d'être. Voilà, et donc pour nous, c'est, je crois que ça a été dit aussi, une expérience qui est absolument indispensable pour pouvoir devenir un futur leader, un futur cadre dirigeant. Et c'est aussi notre engagement de faire grandir nos talents. Marie, je vais être obligée de vous Oui, couper parce pardon. que le temps de parole, voilà, ça court. Vous avez dit l'essentiel? Ça va? Absolument. D'accord. Alors, Muriel Barnou, groupe La Poste, j'ai vu que vous proposiez 6 formats d'engagement différents. Est-ce que tous ces formats ont résisté à la crise et comment aller plus loin? Oui, vous avez parlé d'historique. Et parfois, lorsque vous êtes un historique, vous avez aussi besoin d'énergie. Monsieur Ferrandou, nous pratiquons le mécénat long depuis très longtemps. Et moi, je voudrais ici remercier Marianne, remercier l'Alliance et vous remercier les 22 dirigeants parce que par la manière dont vous portez les choses, vous nous permettez aussi d'avoir un nouveau regard et une nouvelle énergie sur quelque chose qu'on pouvait pratiquer d'une manière un petit peu dans l'ombre. Parler de marque employeur, parler de l'implication et de la manière dont les jeunes, notamment, attendent et sont porteurs de ces valeurs et attendent de l'entreprise qu'elle leur permette de s'engager sous cette forme, c'est quelque chose qui, pour nous, dans l'ombre, est une très très belle énergie. Donc je voudrais vraiment vous remercier de ça.
Nous pratiquons effectivement beaucoup de formats. Nous avons, à l'occasion de cette nouvelle énergie, ouvert quelque chose qu'on faisait peu, qui est le format court, le mécénat sous format court. Une centaine d'heures lorsque nous avons démarré. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 2000 heures de format court. L'engagement que nous prenons pour l'année prochaine est de doubler ce format court. Et nous sommes très attentifs et très revendicatifs de ce que nos salariés nous racontent, de ce qu'ils apprennent et des compétences qu'ils acquièrent ou qu'ils mettent en œuvre à l'occasion de ces mécénats. Ce sont des gens qui doivent être débrouillards, qui doivent montrer de l'autonomie, de la capacité à fonctionner en transversalité. Et dans des grands groupes comme les nôtres, toutes ces compétences-là sont extrêmement précieuses pour relever les défis qui sont devant nous. Et ce sont aussi des compétences qui sont très importantes à poser dans les univers RH, dans les parcours de carrière, dans la manière de recruter. Et moi, je voulais juste vous dire merci. Merci à tous ceux qui s'engagent et merci à vous de porter cet engagement. Merci Muriel. Alain Roumillac, quand on s'était rencontrés pour la Fondation Manpower, vous m'aviez expliqué son implication dans l'insertion professionnelle. Alors là, j'imagine que vous allez avoir du travail. Est-ce que vous pouvez nous repréciser comment vous agissez? Oui, alors, donc c'est au travers de la Fondation qu'on aide un certain nombre d'associations. Nos équipes sont très sensibles à ce sujet puisqu'on travaille avec beaucoup de publics fragiles. Il faut qu'on les aide sur l'insertion, mais souvent pour les insérer au niveau du travail, il faut qu'on les aide sur d'autres sujets, sur des sujets de transport, sur des sujets de logement, sur des sujets divers et variés, ou en amont pour éviter que les gens se retrouvent dans une situation très précaire. Donc c'est pour ça que nos équipes sont très sensibles à ce sujet et viennent, et que nous également, et donc viennent en support d'un certain nombre d'associations. Donc ce que l'on va faire, vous le dites, cette année, en 48 heures, on a renvoyé chez eux 50 000 personnes. 50 000 missions qui ont été arrêtées par nos clients entre le 16 et le 18 mars. Et de gens pour lesquels c'était dramatique. Certains ont eu de l'activité partielle, mais sur une période très limitée. Et après, pour certains, se retrouvaient sans ressources. Donc c'était encore plus important. Donc ce qu'on va faire sur 2021, premier sujet, je vais montrer l'exemple. Et donc j'ai pris la présidence au mois de décembre de la Fondation FAS, Fondation Agissant contre l'exclusion, dans laquelle beaucoup d'entreprises qui sont ici présentes sont engagées, mais qui vit aussi un certain nombre de challenges. Donc, je veux dire, c'est pas un job honorifique, mais c'est quelque chose qui me passionne et dans lequel je suis engagé. Et je crois savoir comment on va réussir à rebondir et venir en support de l'ensemble des publics. Et deuxième sujet, on a décidé, au travers d'une nouvelle organisation qu'on a mis en place et qui regroupe l'ensemble de nos activités RSE et engagement sociétal, de plus impliquer nos collaborateurs dans le choix des associations avec lesquelles on travaille. Donc déjà, un tiers nous ont dit oui, on veut participer. Et sans doute que s'ils sont plus partie prenante dans les associations qu'on va choisir, ils vont être encore plus prêts à faire du mécénat de compétences. Et ça nous permettra de tenir nos objectifs, qui est d'augmenter de façon très significative le mécénat de compétences. Merci beaucoup. Gilles Vermaux-Desroches, vous mettez généralement vos salariés à disposition d'associations, d'universités, de grandes écoles sur longue durée, j'ai vu sur 12 mois. Est-ce que c'est toujours possible et comment s'engager encore davantage? Tout ça en 2 minutes. Oui, bien sûr, c'est toujours possible. D'abord, moi aussi, je veux remercier Marianne parce que c'est bien de faire des choses avec d'autres entreprises et ça stimule. D'abord parce qu'on a les expériences des autres et puis on voit les siennes et puis au fond, on n'est pas tout seul. Pour répondre à votre question, Schneider Electric a dès le début, c'est notre volonté de mettre du digital partout, créé une plateforme digitale qui permet d'être accessible partout dans le monde pour faire un lien entre mission et personnes qui veulent avoir une mission, courte ou longue, et puis la co-créer avec la structure, premier point. Et les 3 idées que je pourrais partager ici, peut-être 3 plus 1. La première, c'est qu'il me semble que ce mécénat de compétences, depuis qu'on le pratique, permet de signifier comment les entreprises doivent pivoter. Signifier, c'est donner le signal, c'est indiquer. Aujourd'hui, nos entreprises ont été nourries depuis 20 ans au dialogue avec les parties prenantes. Aujourd'hui, elles sont plutôt invitées avec ces parties prenantes à considérer comment elles contribuent au bien commun. Et au fond, ces missions permettent à des salariés de comprendre eux-mêmes comment ils ont un impact et ils y contribuent. Et ayant compris ça, probablement qu'ils sont plus efficaces et plus utiles et plus intéressés pour voir comment l'entreprise le fait et y contribuer.
Le deuxième point qui me paraît peut-être encore plus fondamental pour aller plus loin, c'est que dans nos entreprises, il faut repenser la formation. La formation, ce n'est pas apprendre quelque chose, c'est une manière de se former. Mais se former, c'est aussi être en rencontre d'autres réalités. Le mécénat de compétences, ce n'est pas les super personnes des entreprises qui vont aider les pauvres gars des associations, quoi. Les associations font un boulot formidable et ceux qui y travaillent, probablement, ont des expertises qu'on n'a pas dans nos entreprises, mêlant leurs convictions et leur travail. Et à ce contact-là, c'est une vraie démarche d'éducation, de formation, pour celui qui l'a fait et probablement aussi pour l'équipe quand il revient en disant ce qu'il est en train de faire. Et en ce sens-là, c'est bien. Et puis, on se donne des challenges. Chez Schneider Electric, on s'est donné le challenge de former 1 million de jeunes de la base de la pyramide entre 2015 et 2025 et que les collaborateurs y participent. L'indicateur sort tous les trimestres, on voit comment on avance et on peut avancer d'ailleurs dans le cas de Covid beaucoup par digital. Et puis la troisième idée, c'est que ce n'est pas une distraction de donner aux collaborateurs la capacité de vivre leur aspiration personnelle et en particulier celle d'engagement. Parce que ça dit aussi quelque chose de leur motivation, ça dit aussi dans ce monde nouveau un peu plus circulaire où on n'est pas engagé pour apprendre puis travailler puis on en profitera à la retraite, mais on veut un peu avoir des moments de respiration tout le temps. C'est une manière ou une autre d'outil de motivation. Dans les années, il y a un certain temps, il y avait des démarches de motivation dans nos entreprises qui passaient du saut à l'élastique à je ne sais pas quoi. Au fond, le mécénat de compétences a quand même plus de qualité et plus d'utilité. Et ma dernière idée, je la vends comme ça, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut, il va falloir que nos boîtes bougent vraiment beaucoup, beaucoup pour le monde des jeunes dans les années qui viennent. Parce que dans les pays de l'OCDE, si le climat est probablement le grand enjeu d'engagement de toutes nos boîtes, pour le siècle qui vient, pour les 5 ans qui viennent, il va quand même falloir que tous les jeunes ne soient pas en train d'attendre que les boîtes se disent « Tiens, ça vaudrait le coup de les embaucher parce que ça vaudrait le coup. » quoi. Et d'ailleurs, ils n'attendront pas 5 ans. Et peut-être que ce mécénat de compétences peut jouer un rôle sur cette démarche-là. Je ne sais pas comment, mais ça vaut le coup de se dire que la fin de cette crise, c'est surtout tous des jeunes qui attendent qu'on leur donne la main et pas que la société qui existe bouge pas, quoi. Et je dis ça pour clore parce qu'on a lancé pendant la crise du Covid une démarche qui s'appelait Tomorrow Raising Fund au niveau international de Schneider. Et c'est hallucinant le nombre de collaborateurs qui a senti durant ce temps-là les questions liées à l'essentiel et à l'utilité. Et ils se sont mobilisés. Et pour notre engagement, nous, on a 5000 jours en ce moment dans un baromètre qu'on publie tous les trimestres et qui participe d'ailleurs à la rémunération des collaborateurs avec 21 indicateurs, dont celui-ci. Et l'engagement qu'on prend, en les 5 ans qui viennent, c'est de passer à 10 000 jours par an. Très bien, merci beaucoup.